Merci à tous pour votre participation, 21 participants, pour ce webinaire de plateforme collaborative de production documentaire et de traduction assistée. Nous sommes accompagnés, je suis accompagné, donc moi je suis un responsable commercial de Neodoc, éditeur de la solution Kalenko. Nous sommes accompagnés de Marina, notre responsable communication, de Florimond, chef de projet sur la partie Kalenko, Antoine, responsable de la société World Class Fastnet, et Sylvain, qui est en charge qui est chef de projet sur les aspects de traduction, pour faire une présentation très, très concise. Chacun reprendra la main tout à l'heure en fonction pour étoffer cette présentation. L'idée donc de départ, c'est on voulait partager avec vous des expériences réussies dans la production documentaire, mais aussi dans la traduction intégrée avec un mécanisme qui aujourd'hui est éprouvé chez nos clients, permettant de partir d'une langue source dans une production documentaire et d'arriver au final à une traduction dans l'exemple qu'on a aujourd'hui avec Pelling dans 26 langues de manière automatisée, assistée, suivie donc par des contrôles qualité, par des traducteurs, là en l'occurrence de chez WordClass et Fastnet. Donc, sur les intervenants aujourd'hui qu'on a évoqués, qui sont aujourd'hui présents, je refais une présentation très rapide de Kalenko, puisqu'il y a certains qui ne nous connaissent pas forcément, ou peut-être très peu. Aujourd'hui, donc, Neodoc est éditeur de la solution Kalenko depuis 17 ans. Nous sommes spécialisés pour mettre à disposition un outil de production documentaire, de rédaction structurée. On a des expériences assez fortes dans des entreprises dans le secteur de l'industrie, le secteur de la santé, de l'énergie, le transport. Notre solution s'utilise en mode SaaS, mais également en mode serveur dans certains cas liés à la sécurité et la confidentialité des données. Notre solution se met en œuvre dans les entreprises avec un accompagnement par nos ingénieurs et nos chefs de projet, vous permettant plus facilement de passer d'une rédaction non structurée à une rédaction structurée. On verra les avantages que cela procure en termes de diffusion maîtrisée de l'information dans une langue source, mais également dans plusieurs langues cibles, dans plusieurs langues traduites. Nous sommes... alors, il faut savoir qu'à Kalenko, on travaille vraiment en écosystème. Reprenant le vieil adage chinois, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais on s'est associé à différentes entreprises avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. L'un de nos partenaires que j'affectionne particulièrement est bien évidemment notre partenaire WordClass et Fastnet, sont deux entreprises qui sont liées à la traduction. Peut-être Antoine, pour me permettre, je peux te laisser présenter WordClass si ça t'intéresse. Oui, très volontiers, Stéphane, je te remercie. Alors, WordClass, ça fait 12 ans que ça existe. Nous, on a mis en place le partenariat avec Kalenko il y a 6 ans, c'est-à-dire que on a développé ensemble des connecteurs qui permettent, comme le disait Stéphane, de mettre en place une solution de publication multilingue intégrée qui est efficace chez des clients depuis qu'on a commencé ensemble. WordClass, on est clairement un prestataire d'une agence de traduction multilingue. On fait plus de 70 langues. Ce qui est intéressant, c'est que je dirais, on est reconnu sur le marché parce que on est reconnu pour notre qualité. On est une société ISO 9001. Et puis, on est reconnu aussi pour notre innovation technologique, c'est-à-dire que on fournit à nos clients des outils et des plateformes qui sont les plus sophistiqués sur le marché
ce qui permet bien sûr à nos clients d'avoir des économies d'échelle, c'est-à-dire de publier des documentations ou des documents de meilleure qualité, de les publier plus vite et de les publier à moindre coût. Et quand je dis ça, c'est important parce que le fait justement qu'on ait pu s'intégrer avec Kalenko a démultiplié tous ces effets. C'est-à-dire qu'avec notre solution intégrée, le retour de nos clients, c'est que ils arrivent à, je dirais, masquer, effacer leurs coûts internes beaucoup plus. Hein, tous les coûts cachés, ils arrivent à les diminuer énormément. Et puis, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils permettent de publier généralement leur contenu 2 fois plus vite quand ils ont mis en place la solution intégrée, plateforme de traduction WordClass plus édition des contenus dans Kalenko. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une solution qui est testée, qui est robuste. Hein, comme je vous le disais, ça fait 6 ans qu'elle tourne chez nos clients et qui permet de générer énormément d'économies d'échelle, euh, publier une meilleure qualité, plus vite, à moindre coût. Et ce qui est important aussi, c'est que la solution permet, c'est le retour de nos clients, de faire monter les équipes en compétences, c'est-à-dire que avec le même budget, puisque les budgets augmentent pas trop, elle permet finalement de publier beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de langues, jusqu'à nous, ce qu'on voit, c'est qu'après 6 ans, en fait, avec le même budget, les clients publient 4 fois plus de contenu. C'est-à-dire que, imaginons un client qui dépenserait 100 000 euros en traduction, et ben, il arrive avec les mêmes équipes à publier 400 000. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Parfait. Est-ce que c'est suffisant comme introduction ou il y a des points sur lesquels tu voudrais que j'insiste, Stéphane? Non, pas. Enfin, il y a juste un mot sur lequel je vais rebondir quand on a préparé cette présentation. C'est une agence, tu vois, on avait mis une agence de traduction. J'ai corrigé en mettant effectivement une agence de service de traduction, ce qui corrobore ce que tu étais en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'on est capable de travailler avec votre écosystème informatique existant, de pouvoir se connecter, reprendre les données qui peuvent exister dans votre système d'information et vous réapproprier avec certains nouveaux mécanismes qu'on met en œuvre, vous réapproprier notamment ce qu'on appelle la mémoire de traduction. Donc, ça va au-delà simplement de vous mettre à disposition des traducteurs. On va aussi réfléchir ensemble sur les moyens de vous faire gagner du temps informatiquement dans le traitement des demandes de traduction au sein de votre entreprise. Voilà. Et ça, donc, les équipes d'Antoine, WordClass, et Kalenko ont cette capacité, effectivement, à vous proposer une solution idéal où finalement, à partir de votre solution Kalenko, vous pouvez envoyer une traduction d'un simple clic droit, permettant à l'autre bout du monde, hein, si on est sur Internet, d'avoir un traducteur qui apporte les vérifications nécessaires dans une première traduction, mais ça, on va vous l'expliquer. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse de votre écosystème existant, de vos tâches existantes, de vos points de perte de temps ou de perte d'énergie dans tout le process de traduction, de la conception en langue source jusqu'à la livraison chez le client du document dans une langue cible aux 4 coins du monde. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on permet d'améliorer. On ne va pas rentrer dans le détail, mais évidemment, à ce niveau-là, ce qu'on vise très clairement, c'est le gain de temps et le gain d'énergie. Également le gain d'argent, puisqu'on a eu un cas hier d'un client qui a livré une machine dans une langue qui n'était pas la langue du pays, avec une documentation qui était en anglais, et qui ont eu des problèmes, effectivement, à se faire payer, puisque l'obligation est de livrer tout de même une documentation qui soit dans la langue du pays dans lequel nous avons vendu le matériel. Donc, ça peut aussi avoir des impacts financiers importants, majeurs, à prendre en compte effectivement dans la conception documentaire et sa traduction. Vous connaissez toujours Kalenko, on parle de tout en termes de production documentaire.
et en termes de traduction. On a donc quelques exemples très pragmatiques de ce qui permet aujourd'hui de faire gagner du temps dans certaines industries. Bonjour à nos copains de Pelinck qui sont avec nous sur cette visioconférence et qui pourront intervenir à tout moment pour leur dire que depuis qu'ils nous ont rencontrés, leur monde a changé. Et donc voilà, on a d'autres exemples comme ça, voilà, sur la partie imagerie médicale. Voilà, quelques exemples. Juste à titre d'information, donc dans la conception documentaire, vous connaissez le principe de l'outil de rédaction structurée dans lequel l'opérateur, le rédacteur, le contributeur, le détenteur du savoir va alimenter notre outil de rédaction et puis par assemblage astucieux avec une feuille de style en format PDF ou en format HTML selon certains cas, va permettre de produire au final une documentation sans que la mise en forme soit traitée par l'opérateur, étant bien évidemment totalement assisté. Dans cette logique-là, il en est de même pour la traduction. C'est-à-dire que lorsque vous produisez un document dans une langue source, que vous l'envoyez en traduction avec tous les mécanismes qu'on va voir et avec le retour du document traduit, le document traduit sera automatiquement assemblé avec une feuille de style qui peut être différente d'ailleurs de la langue source, pour différents critères. Si on parle par exemple des pays du Moyen-Orient où l'écriture ne part pas de la gauche mais plutôt de la droite, les feuilles de style pourront complètement le gérer de manière automatique. Donc ça, c'est un premier point, séparation fond-forme. Le deuxième point, la modularité également du contenu, c'est-à-dire qu'un contenu source qui peut alimenter plusieurs éléments de votre corpus documentaire, que ce soit une section, un chapitre, une sous-section, une image, un lien web, un lien audio, lorsque vous changez le single source, c'est-à-dire, je prends par exemple une image d'une machine, et lorsque vous changez cette image dans le single source, tous les documents vont se mettre automatiquement à jour, bien sûr avec une traçabilité, un versionning intégré à la solution. C'est très intéressant aussi de travailler sur cette approche de single sourcing parce que lorsque vous envoyez en traduction un contenu d'une langue source vers une langue cible, bien évidemment, de la même manière, les informations traduites qui reviennent dans la partie rédaction technique alimenteront également tous les documents du corpus documentaire concerné. Donc, on n'a pas besoin de traduire 10 documents, par exemple, lorsqu'on sait que un des documents récupère l'ensemble des informations et qui alimente d'autres documents. Voilà. Donc ça aussi, c'est un point qui est très fort en termes de traduction, tout en sachant que toute la mécanique qu'on vous propose est capable de prendre en charge uniquement les deltas, les modifications en fait qui sont apportées dans une langue source. C'est-à-dire vous changez sur un chapitre de 15 lignes une phrase, vous allez automatiquement envoyer en traduction une phrase et non pas 15 lignes. Voilà. La publication multiformat, aujourd'hui on a besoin, merci Marina, on a besoin de publier de la doc du contenu, du savoir, de la connaissance en différents formats. On le fait en format PDF, on le fait en format HTML, on le fait en format, les formats que vous avez à l'écran, vous permettant par là même de pouvoir adapter chaque contenu publié en fonction de l'audience, en fonction du device utilisé. On peut très bien avoir une publication qui soit un peu différente pour une tablette ou pour un smartphone, notamment avec la possibilité d'avoir une publication en format dynamique HTML. Et en parallèle, sans aucun effort ou avec très peu d'efforts finalement pour les équipes de rédaction, la possibilité de produire également un document référence en format PDF.
C'est tout à fait compris, étudié dans notre solution depuis maintenant un petit bout de temps, avec des cas d'usage très simples, hein, où vous avez une machine à l'autre bout du monde avec un panel contrôle. Vous cliquez sur le bouton aide et vous avez automatiquement l'aide en ligne, et vous l'avez compris, en plusieurs versions, plusieurs langues, en fonction de vos besoins et de manière très dynamique, avec des liens qui vont permettre à l'opérateur de suivre une procédure de maintenance, une procédure de démarrage, une procédure de mise en utilisation, des références liées à la qualité ou juridique. Enfin, tout est possible en fonction du contenu qui est produit. Kalenko, c'est aussi et c'est surtout du mode collaboratif, du workflow, de la révision, de la signature électronique en cas de besoin. Et puis donc une plateforme de traduction qui est également intégrée en option sur l'écosystème Kalenko. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée très claire de l'ensemble de la solution, c'est d'avoir une maîtrise de toutes les étapes de la traduction de vos documents intégrés à l'outil. Nous n'envoyons plus de mails pour demander une traduction. Nous pouvons intervenir, l'équipe de traduction interne, externe, World Class, Fastnet, sur l'utilisation, sur l'outil permettant par là même de pouvoir à tout à chacun trouver sa place en termes de traduction, révision, correction, validation. Et puis surtout, on a cette fameuse mémoire de traduction qui, au fur et à mesure de l'expertise humaine qui est apportée, va garder en mémoire toutes les sémantiques de phrases de votre jargon à vous, dans votre domaine d'activité à vous, permettant de, à chaque traduction produite et vérifiée, d'augmenter le pourcentage de reconnaissance automatique par la mémoire de traduction, et bien évidemment des ROI assez importants. D'ailleurs, c'est souvent par ce biais-là que nous avançons dans les entreprises, où les ROI sont hyper importants. Enfin, aujourd'hui, il y a des budgets qui sont assez énormes dans les entreprises, et on arrive effectivement en vous redonnant la maîtrise de la traduction et en vous apportant une expertise vraiment plus ciblée, avec des experts bien ciblés, là en l'occurrence WordClass et Fastnet, et bien d'avoir des coûts de traduction maîtrisés et surtout d'avoir votre mémoire de traduction à vous. C'est là toute l'astuce de la solution que nous proposons. Et je ne reprends pas la main, mais surtout je passe la main à Florimond, qui commence donc la partie démonstration pratique. Donc bonjour à tous. Donc voilà Kalenko. Donc c'est un espace de démo ici, comme vous le voyez. Donc on va avec Sylvain. Donc on va faire un ping-pong avec Sylvain pour cette démo, pour vraiment présenter un vrai process, c'est-à-dire une traduction d'un document à partir d'une mémoire de traduction, et ensuite la gestion des mises à jour de ce contenu, et donc tous les gains qu'on peut en tirer. Donc ici, on a un document qui est cet article-là, qui utilise un certain nombre de sous-éléments. Donc, je ne représente pas l'interface de Kalenko, c'est juste que ici on a cet espace de travail, ici on a un certain nombre de langues, et ici on a la liste des fichiers, des documents. Ce document est déjà associé à une publication au format PDF, et il est également associé à une étiquette. Je vous montrerai. Donc c'est ce qui permet
de classifier les contenus pour faire les retrouver plus facilement par la suite. Donc, je vais vous montrer quand même le contenu du document rapidement. Donc là, on l'édite. Donc, il est assez volumineux. Hein, donc c'est un document qui est édité par Pelinck. Et donc, on voit ici les différentes inclusions qui sont stockées et gérées dans différents documents. Donc, on a toutes ces infos-là. Donc, on ne va pas toutes les parcourir. Je ferai des démos par rapport à ces premiers éléments-là. Donc, on a ce document qui est en français. Donc ici, quand on va voir l'article, on a bien une langue française. Et donc, on a un connecteur de traduction qui est paramétré sur cet espace de travail. Et donc, je demandais à Sylvain de faire la traduction de ce document dans une langue, donc en anglais, pour faire simple. Donc, je coche cette langue cible, donc on pourra en avoir plusieurs, hein, le cas échéant. Et donc, par défaut, Kalenko propose d'envoyer les éléments dont dépend ce document, c'est-à-dire tout ce qui est inclusion, etc. Et il ne force pas pour ne pas renvoyer les éléments qui sont déjà envoyés. Donc, on demande la traduction. Et donc, Kalenko envoie 6 fichiers, alors qu'on n'en a sélectionné qu'un seul. Donc, quand on va dans le rapport, on retrouve des bibliothèques, la déclaration de conformité CE qui est intégrée aussi au document. Donc, Kalenko fait tout ce travail d'analyse. Donc, on peut retrouver aussi via les dépendances. Donc, voilà, on retrouve aussi ces fichiers-là. Kalenko fait toute cette analyse et envoie l'ensemble dans l'espace de travail du traducteur. Voilà, donc Sylvain, j'ai été sympa parce que j'avais préparé d'autres langues sympathiques pour que tu fasses la traduction. Mais je pense qu'on va rester sur l'anglais. Donc Sylvain, je te laisse la main pour que tu nous montres comment ça se passe de ton côté. Oui, pas de souci. Si je peux juste avoir les droits. C'est parfait. Alors, ici, on va voir notre interface, donc l'interface de traduction, dans laquelle on voit bien qu'on a reçu nos fichiers à traduire, nos 6 fichiers XML qui sont arrivés directement dans notre plateforme. L'outil est à la fois un outil de traduction, mais aussi un outil de gestion de projet dans lequel on va pouvoir créer différentes étapes. Donc là, j'ai un projet assez simple avec traduction, révision interne et révision client. Et avec... Pardon ? Ouais, juste pour que c'est très important ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je rebondis pour que tous nos auditeurs nous entendent. C'est un vrai outil où, à travers Kalenko, à travers même source, notre solution, vous n'avez plus à envoyer de mail, on va dire, quelque part. Hein. C'est ça, plus ou moins. Exactement. Et non seulement il n'y a pas de problème de mail, mais il n'y a plus aussi de problème de version de fichiers, de perte d'éléments. Et notamment dans le cadre de la documentation technique, pour des documentations volumineuses, il n'y a pas besoin de passer par des utilitaires intermédiaires. On peut envoyer tout directement de plateforme à plateforme. Et est-ce que juste une petite question aussi, moi j'avais noté, alors peut-être qu'il y a aussi un système derrière qui permet d'avoir un retour sur les tarifications, sur les budgets que les traductions peuvent coûter à l'utilisateur. C'est ça aussi également? Alors en fait, la façon dont on fonctionne, c'est que lorsqu'on reçoit un document à traduire, on va pouvoir générer une analyse directement via la plateforme qui va nous donner ce qu'on appelle un comptage précis
du nombre de mots nouveaux, de répétitions et d'analogies. Comme on a parlé tout à l'heure de mémoire de traduction, le logiciel stocke dans une base de données tout ce qu'on a pu traduire pour le client et va comparer le nouveau document avec l'existant. On applique donc une tarification dégressive puisqu'on ne va pas refaire des traductions qui ont déjà été refaites et on ne va facturer que ce qui est nouveau dans la traduction. Avec, lorsqu'une phrase est seulement partiellement modifiée, un tarif réduit puisque le travail de traduction est moindre par rapport à la traduction de mots nouveaux. Donc, non seulement on traduit de manière cohérente fichier après fichier, mais en plus, vous faites des économies puisque vous n'avez pas à retraduire entièrement toute votre documentation. Est-ce que je peux dire, Sylvain, et après, ouais, super. Est-ce que je peux dire que finalement, lorsque nos clients sont sur une documentation et qu'avec un clic droit, ils demandent une traduction, ils ont un budget qui est quasiment instantané, on va dire, ou du moins très rapidement fourni par toute cette solution? Oui, alors en fait, on fournit en général un budget. Déjà, les tarifs sont inscrits à l'avance, donc le devis est généré assez rapidement, mais le budget peut être fourni en général dans l'heure qui suit la demande. Comme ça, on a déjà une visibilité et on peut démarrer ou non la traduction selon la validation du client. C'est important ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette recherche, en tout cas nos clients sont dans cette recherche d'instantanéité, parce que eux-mêmes, alors ça arrive très rarement, bien évidemment, sur des utilisateurs Kalenko, mais ils sont un peu surchargés de travail, voire peut-être un peu à la bourre, et au dernier moment, demandent une traduction qui devient très urgente, selon les cas, et donc c'est ce qu'on maîtrise complètement à travers la solution qu'on propose, c'est de pouvoir effectivement répondre rapidement, facilement à déjà ces premières notions de coût pour l'entreprise. Complètement. Et, Vas-y. Et on peut donc utiliser cet outil, bien sûr, pour la traduction, mais aussi, comme je disais, pour la gestion de projet, dans le sens où on va pouvoir assigner des tâches à chaque membre, chaque participant du projet. Donc, nous-mêmes, on va pouvoir assigner des tâches de traduction à nos traducteurs directement dans la plateforme. Ils vont se connecter et traduire en ligne avec une totale maîtrise du côté WordClass de la gestion de ces mémoires de traduction, de ces bases de données et glossaires. Et une fois que la traduction est terminée, on peut passer la main à un relecteur client qui va se connecter avec son propre accès et avoir finalement le même niveau d'information que nos traducteurs, puisqu'il va pouvoir chercher dans la mémoire, avoir le même type de contenu. Alors, à quoi ressemble une traduction en termes pratiques? C'est un éditeur assez simple. Le but, c'est justement que ce soit facile à prendre en main, avec une double colonne. À gauche, le texte source à traduire. À droite, la traduction qui est appliquée. On a donc un éditeur de texte tout à fait classique que n'importe qui peut prendre en main en général en une vingtaine de minutes après une formation rapide pour les quelques fonctionnalités qui peuvent être utiles. Et on a un certain nombre d'informations, notamment on voit que tous ces segments sont déjà traduits et en vert puisque la traduction existe dans la mémoire. Donc le logiciel a simplement pris ce qui existe et l'a inséré dans le document. Il va nous donner ces informations avec un chiffre, donc 100%, un segment qui est traduit et existant, et même 101% pour signifier que c'est un segment qui a déjà été traduit dans le même contexte, donc avec les mêmes segments qui précèdent et qui suivent. Donc tous ces segments qui sont considérés à 100%, non seulement on ne passe pas de temps en traduction, ils ne sont pas facturés, mais non plus en relecture, vous n'avez pas à passer du temps à les regarder. On a bien sûr tout un tas d'informations sur la droite sur l'existant de la mémoire de traduction, avec quelles peuvent être les légères modifications existantes. On voit que par exemple la casse a son importance entre les minuscules et les majuscules. Il va appliquer un pourcentage de différence et vraiment signifier qu'est-ce qui a été modifié par rapport à l'existant. On est capable de déterminer dans une seule phrase toutes les modifications que vous faites et appliquer un taux d'analogie pour traduire, savoir quel est l'effort de traduction. Bien sûr, de nombreux outils et aides à la traduction existent ici, la recherche dans la mémoire et le glossaire, puisqu'on fait une distinction entre l'enregistrement phrase par phrase et l'identification des termes clés, donc on va dire les termes de glossaire qui sont finalement votre terminologie, les mots qui
qui sont non seulement vos termes métiers, mais les traductions que vous voulez voir pour ces termes techniques qu'on va enregistrer et qu'on va pouvoir appliquer directement dans la plateforme, ainsi que de nombreuses aides, on va dire, de contrôle de formatage, mais aussi d'édition avec les doubles espaces, les chiffres et autres correcteurs orthographiques. Bien sûr, on a aussi un suivi des changements, des filtres pour faciliter le suivi et la traduction. Une fois que la traduction est terminée, il suffit de fermer l'onglet. Et comme ici, on voit que la progression est à 100% sur tous les fichiers, il suffit pour moi de déclarer la tâche comme clôturée pour que tous les éléments repartent dans l'interface Kalenko. Alors, je pense que je vais te redonner la main, Florimond. Oui. Donc, je reprends la main. Voilà. Donc, quand j'ai envoyé à Sylvain les documents, on avait un peu cet état-là du rapport. Donc, on avait des documents qui sont envoyés avec une traduction en cours. Donc, Sylvain a renvoyé les documents. Et merci pour... Voilà. Donc, ici, quand on revient en français, voilà. Ici, on voit qu'on a un retour à 100% des éléments traduits. Et donc, comme on en a parlé, c'est-à-dire que moi, en termes de frais de gestion, j'ai 0, quoi. C'est-à-dire que j'envoie à Sylvain. Sylvain fait l'estimation, le devis, la traduction, il renvoie, etc. Et donc, moi, je ne fais rien, je vois juste la progression. Et donc, si on va dans la partie anglaise, on retrouve bien nos documents, tous traduits. Donc, ici, il y a un drapeau vert pour expliquer pour dire que Alors, source. Oui, reviens Flo, juste pour, je refais une, voilà, bouge pas, reste vraiment sur les langues. Ça, c'est hyper important. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, dans la mécanique, les documents vont se ranger dans la même arborescence, en tout cas, qui a été étudiée sur la partie gauche de votre écran, c'est-à-dire le plan de classement. Il va se ranger au même endroit par langue, en associant bien évidemment la feuille de style. Voilà. Exactement. Donc, cette liste est vraiment non exhaustive. On n'a pas forcément, il n'y a pas de limite en fait, en réalité sur le nombre de langues. Là, en l'occurrence, sur ce dossier-là, ce sont des langues qui sont gérées comme vous le voyez à l'écran. Et donc, le document qui part d'une langue source français, là, dans notre exemple, revient et se classe automatiquement après l'intervention de la plateforme et des équipes de WordClass et Fastnet ou des traducteurs, revient automatiquement classé par ce menu déroulant langue et avec la partie gauche de l'écran qui est le plan de classement. Donc, ça va même au-delà de la traduction et de la gestion. Ça va aussi ranger au bon endroit les documents, les consommables, de manière astucieuse, sans aucun retraitement de la part des collaborateurs, quels qu'ils soient dans l'entreprise. C'est classé, bien classé, au bon endroit. Je te relaisse la main, Florimond. Merci, Maître Capello. Donc, l'idée, c'est effectivement ça, c'est que, bon, là, on n'est qu'en anglais, donc, à la rigueur, tout scoltiner à la main, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, on pourra le refaire. Si vous avez 20 langues et 15 documents avec 10 dépendances, c'est infâme. Donc, l'idée, c'est que Kalenko recrée dans les différentes langues cibles, par rapport à le français qui est la langue source, les mêmes automatismes, enfin les mêmes classifications et publications qui existaient. Donc ici, on avait une publication sur le document français. Et donc, on récupère cette publication qui est recréée automatiquement. Et donc ici, il y avait un certain nombre d'éléments de profilage qui étaient définis sur la publication française. Donc, on les retrouve ici. Une des problématiques, c'est que tous les documents sont publiés avec un nom donné et jusqu'encore récemment, il fallait mettre
un nom par exemple, le code ISO de la langue dans le document pour faire les discriminer. Et donc maintenant, on a ce principe de paramètres qu'on peut insérer dans le nom du fichier pour que directement il soit intégré. Donc ça, c'est quand même très pratique, c'est-à-dire que dans la définition du nom de fichier en français, j'ai mis language. Donc ici, j'ai bien le EN en anglais. Et donc en français, quand je reviens dans la publication, ici, voilà, j'ai bien le FR. Donc ça, c'est également du travail manuel que vous n'avez pas à faire. C'est entièrement géré par Calico. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou dites-moi. Dites-nous. Alors, c'est le moment, hein, c'est le moment des questions, justement. Vous pouvez activer votre micro et C'est mieux. voilà, ou sinon le mettre dans la discussion et là, je vais poser votre question au moment opportun. Non, pour l'instant, il n'y a pas de question, je pense. En termes de tableau de bord, en termes d'outils de suivi de traduction, qu'est-ce qu'on a à disposition, Flo, Sylvain? Dans Calico, on a ça, qu'on peut exporter au format CSV, le cas échéant, donc ce qui permet de faire un suivi annexe. Et puis voilà. Après, Sylvain, je ne sais pas ce qu'il envoie comme en termes de rapport, s'il en envoie. Alors en fait, nous, on donne accès à la plateforme, celle qu'on a vue tout à l'heure, et on a vu qu'il y avait un pourcentage de progression par fichier. Donc, on peut savoir finalement quel est le taux d'avancement de la traduction en pourcentage dans le fichier. Si c'est un 100%, c'est qu'il est déjà terminé, et après, on a bien sûr un taux de progression selon le volume de segments qui a déjà été validé. Donc, ça veut dire que je suis, imaginons, je suis rédacteur, responsable d'un pôle de rédaction. Ma direction me met la pression pour savoir où est-ce qu'on en est de la rédaction de ces documents techniques. En quelques clics, j'arrive sur la plateforme et je peux savoir quel est l'état d'avancement pour donner un délai approximatif, enfin un délai même, sans être approximatif, un délai de livraison de ces traductions. Exactement. Nous, déjà, à la réception du document, au départ, on va fournir un délai sur le projet, mais en plus, il y a la visibilité de cette progression sur la plateforme, que ce soit fichier par fichier, module par module et langue par langue. D'accord. Ok. Donc, effectivement, très pratique. Aujourd'hui, sur des cas concrets, Sylvain, j'ai donné tout à l'heure un nombre de langues sur un dossier, mais aujourd'hui, Fastnet, WordClass, vous avez la capacité aujourd'hui de traduire en combien de langues? Donc, comme disait Antoine, plus de 70 langues. À ce stade, on est une société avec des traducteurs spécialisés qui ne traduisent que vers leur langue maternelle et qui en plus sont vraiment spécialisés dans un domaine d'activité. Donc, si on reçoit une demande sur une machine agricole, on va aller chercher des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, que ce soit dans le pharmaceutique, ce sont des gens qui vont traduire dans le pharmaceutique pour finalement ne pas perdre de temps sur toute l'identification et la traduction du vocabulaire clé qui est celui du métier. D'accord. Juste pour nous rappeler quelques références clés que vous avez aujourd'hui sur le domaine de la traduction et des services de traduction. Alors, je ne sais pas si Antoine, tu veux intervenir. Alors, Stéphane, oui, mais ça dépend des secteurs d'activité. Donc, on travaille déjà, on va peut-être parler déjà des secteurs. Oui, c'est donc, ça. On est présent dans le domaine industriel et manufacturier, dans le luxe, dans la pharma, le médical, la santé, dans la finance. Je dirais que c'est les principaux secteurs d'activité. Et ensuite, chacun de ces secteurs d'activité, les clients, en fait, on travaille par référencement avec des services achats. Donc, ce que nous demandent généralement les services achats, c'est d'être capable de travailler pour tous les services de la société, tous les départements qui sont demandeurs. Donc, ça peut être le marketing,
donc marketing digital ou marketing produit. Ça peut être la communication, donc interne, financière, corporate. Ça peut être le département financier avec la compta, la consolidation. Ça peut être le département RH avec la formation, le recrutement pour les sites de recrutement. Et puis, ça peut être aussi la DSI pour, je dirais, tous les projets tous les projets d'intégration, etc. Par exemple, la société met en place un ERP, il y a tous les lots de documentation qui vont avec, ou des spécifications pour des développements, etc. Donc ça, je dirais, c'est les principaux services pour lesquels on est amené à travailler au sein d'une entreprise. Et puis, ce que j'expliquais avant, les principaux secteurs d'activité qui ont des besoins en traduction. Ok. Est-ce que ça répond Oui, ça répond. C'est effectivement pour donner un petit peu plus de visibilité sur les compétences et les expertises de Calenco Plus avec World Class Fastnet. Est-ce que aujourd'hui on peut échanger sur les mécanismes, chers clients, chers contacts, que vous utilisez en interne aujourd'hui? Est-ce que les traductions, vous envoyez un document Word par mail, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui sont encore d'actualité dans vos entreprises? Vous pouvez me répondre dans le chat, oui, non. En fait, ça dépend des clients. En fait, nous, on va te répondre oui et on va te répondre non. Donc, pourquoi? En fait, ça dépend. On laisse le client le choix de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que Oui, on peut pas imposer une technologie. Donc, nous, on a, comme je disais, hein, on est une société innovante. On offre les outils de traduction les plus perfectionnés du marché. Donc, ça veut dire que par défaut, nos chefs de projet vont rentrer toutes les informations clients, projet et tout est dedans. En revanche, il y a des clients qui vont utiliser la plateforme pour tout faire et il y en a qui vont préférer quelque chose de plus, je dirais, de plus traditionnel avec une communication par email et des pièces jointes. Ça veut dire que nous, on va leur répondre avec email et des pièces jointes, mais que dans un autre service, ils utiliseront la plateforme. En revanche, comme je te le disais, Stéphane, nous, souvent, on a des référencements achats. L'acheteur va pouvoir se connecter dans nos systèmes et avoir un reporting, en revanche, sur toute l'activité de la société que ses utilisateurs préfèrent passer par l'email ou qui préfèrent passer par le portail client dans la plateforme. En revanche, on a la consolidation de tous les projets clients, nous, au niveau de notre outil, que le client passe par l'email ou que le client passe par d'autres outils. Oui, la question, elle était plus. Alors oui, évidemment, qui peut le plus, le moins, hein, là, merci pour cette précision, Antoine. Mais les demandes de traduction peuvent être entre guillemets à l'ancienne. Moi, la question, elle était plus orientée vers nos clients, ceux qui sont en tout cas connectés, de savoir si aujourd'hui ce type de demande existe encore, c'est-à-dire on envoie par mail, etc., une demande, c'est très bien. Nous, ce qu'on essaye de démontrer aujourd'hui, c'est que la mécanique complète permet de gagner énormément de temps auprès de tous les interlocuteurs de l'entreprise. Là, tu viens d'ailleurs de rajouter un interlocuteur comme la cellule achat qui a la capacité d'avoir un reporting précis des traductions et qui n'est plus à faire peut-être par le service rédaction parce que c'est automatisé. Donc, on propose effectivement là aujourd'hui une mécanique très globale qui permet de faire gagner du temps, de l'énergie. Mais bien évidemment, les demandes de traduction spécifiques sur des instants T et même peut-être sur des documents qui ne sont pas produits sur Calenco sont tout à fait également envisageables, entre guillemets à l'ancienne. Mais là, la question, c'était de savoir effectivement si parmi nos clients, il y avait ce type de fonctionnement encore d'envoi de traduction via une demande, un envoi d'un document. Est-ce que c'est des choses qui sont encore… Si je comprends bien ta question, c'est est-ce qu'on a des clients qui utilisent Calenco et qui, en même temps qu'ils utilisent Calenco, envoient une demande par fichier joint et un attachement en MS Word, c'est ça?
C'est exactement ça. Ah, ça, c'est Sylvain qui va répondre à ça. Ah bah, c'est les clients d'abord. On a des Oui, c'est clients pour là. les clients ici. Antoine, j'essaye Ouais. de parler aux gens. D'accord. J'essaye d'avoir leur retour pour savoir si la mécanique aujourd'hui de traduction, le process de traduction est maîtrisé ou pas. Bonjour. Sinon, moi, j'ai une petite question. Ah, parfait. Je suis Yann Axel, rédacteur technique et traducteur Société Dédalus. Oui. Déjà, merci pour cette belle présentation à tout un chacun d'entre vous, bien Merci. détaillée. En Merci. fait, donc là, dans l'exemple compris Sylvain et Florimond, dans le transfert depuis le connecteur, en passant par Kalenko et même sauce, donc le renvoi de fichiers, on a vu qu'il se classe donc bien par la langue cible. Et là, dans l'occurrence, dans l'exemple, on avait 6 fichiers. Donc, moi, ma question est de savoir, dans le contexte où on a, par exemple, plusieurs fichiers et 2 demandes de traduction dans la même langue, les fichiers, lorsqu'ils arrivent dans Kalenko, ils se succèdent les uns les autres et il faut les taguer après, ou est-ce qu'il y aura peut-être une solution pour les classer directement? Dans le cas où on aurait 600 ou 700 fichiers. Je ne sais pas si j'ai bien formulé la question. Flo, Sylvain? La classification, elle est à l'identique de la langue cible, source, Ok. dans toutes les langues cibles. L'intérêt de ça, c'est que, enfin là, on ne le voit pas parce qu'on est en anglais et globalement, on sait lire l'anglais, mais quand vous recevez du chinois ou de l'hébreu, en fait, vous êtes incapable de lire le titre des documents qui sont là. Enfin, sauf à parler l'hébreu et le chinois, mais je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Donc, au moins avec les étiquettes et avec les types de documents, vous réussissez à retrouver vos documents. Et sinon, c'est extrêmement compliqué. Ok. Ça se fait automatiquement. Super. Merci. Alors, Stéphane, pour répondre à ta question, qui échange toujours par mail avec le traducteur? Alors, quand je dis par mail, c'est un moyen très générique de Oui. dire est-ce qu'il y a des choses qui sont automatisées ou on doit avoir une action de tiens, je t'imprime un document. Bon, j'imagine que vous n'allez pas imprimer le document et que vous n'allez pas le déposer sur le bureau du traducteur, Mais- quoique. Mais là, l'idée, c'est de vraiment enlever tous les automatismes, toutes les non-automatismes. Oui, le traducteur, s'il travaille dans la même entreprise et donc même géographiquement au même endroit, donc oui, c'est possible, mais il n'y a pas de sens de. On est d'accord. Voilà. On est Et d'accord. donc, Pelanc nous répond, Pelanc qui rédige ces documents avec Kalenko et qui travaille avec WordClass pour les traductions. Et effectivement, donc, ça se passe via Kalenko, mais quand même, il y a toujours le facteur humain pour prévenir, mais je crois que Sylvain, il est bien au courant avant que le mail arrive, quand même, pour prévenir. Oui. Il y a un petit mail comme quoi on vous a envoyé une demande de traduction. Oui. Ouais. Mais bon, je pense Sylvain, il voit la demande, c'est-à-dire Ouais. les fichiers dans sa plateforme avant que le mail arrive. D'accord, mais ça, c'est un mail automatisé aussi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le mail, on peut envoyer une pièce jointe et faire une demande de tâche. Là, en l'occurrence, c'est un rappel pour prévenir WordClass qu'il y a une tâche, mais en réalité, elle est déjà dans le système et WordClass est déjà au courant. Tout à fait. Que cette tâche est à faire. Et donc, C'est évidemment, ça, notre cher prospect, la société MGTech, qui n'utilise ni Kalenko ni WordClass pour le moment. Donc, avec son agent de traduction, il se communique par email classique. D'accord. Okay. Excusez-moi, j'avais une deuxième petite question. Oui. Parce que là, on n'avait pas vu. Ma question, c'est de savoir, du coup, lorsqu'on transfère les fichiers depuis Kalenko sur MemSource, le projet MemSource se crée automatiquement parce qu'il n'y a pas eu de phase de création de projet. Donc, est-ce que lorsqu'on a, par exemple, 2 guides ou 2 notices qu'on envoie, donc ça crée 2 projets différents où les tâches sont entremêlées entre elles? Alors, en fait, on crée un projet, on va dire un projet master, avant. C'est-à-dire, dès qu'on commence la relation, qu'on installe le connecteur Kalenko, on va créer un projet dans MemSource et le lier
à votre interface. Donc, en fait, ce sera toujours dans le même projet qu'on va recevoir les documents. Il n'y a pas de création automatique de différents projets. S'il y a plusieurs langues sources à traduire, il faudra créer plusieurs projets dans la même source. Donc, du coup, il faudra éventuellement dans ce contexte-là, qu'on vienne, si c'est vers votre classe pour créer un autre projet pour. Oui, alors WordClass et Neodoc aussi, puisque s'il y a un autre projet, Ouais. donc une autre langue source, ça veut dire un deuxième connecteur. Un deuxième connecteur. Ah, ok. C'était ça la petite question. Merci. Oui, alors précision, effectivement, le connecteur se fait par langue source. Donc, si vous avez une langue source, français par exemple, et X langue cible, c'est un connecteur Kalenko. Et un projet dans la même source. Et un projet dans la même source. Si D'accord. deux langues sources, c'est un deuxième connecteur et un deuxième projet. C'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que la démonstration n'est pas finie. Petit suspense. Si vous avez remarqué, donc, lors de la première partie de la démonstration, quand Sylvain a reçu les fichiers dans la même source, ils étaient déjà à 100%. La traduction était complète. Grâce à quoi? Grâce à la mémoire traduction qui était déjà paramétrée parce que, donc, encore une fois, merci beaucoup à notre client Pélanc. On a utilisé leurs documents et donc, vu qu'ils travaillent avec WordClass, la mémoire est bien riche. Donc, tous les segments se sont retrouvés à 100% automatiquement. Et donc, là, je vais demander à Florimond d'expliquer voilà, ce qui se passe, de montrer surtout ce qui se passe si on met à jour quelque chose dans le document. On effectue une modification. Voilà. Donc, par exemple, ici, on considère qu'on a un autre document où il est évolué, etc. Donc, cette partie-là n'est plus utile. Donc, je la supprime. Ensuite, on va ajouter un paragraphe dans ce module-là. Donc, on va ici, et donc on ajoute un paragraphe. Pardon. Donc, c'est un paragraphe qu'il faudra traduire. Donc, on va faire un truc simple. Voilà, l'idée, c'est que, a priori, il ne sera pas dans la mémoire de traduction. Donc, voilà. Et ensuite, il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'annoter des images et parfois d'annoter des images avec du texte. Et donc, si vous faites des images pixelaires, il faut faire une image par langue, alors que si vous utilisez les images SVG, vous pouvez mettre du texte qui sera traduisible sur une image de fond. Donc, je vais vous montrer cette fonctionnalité-là pour qu'on voit comment ça se passe avec Sylvain. Donc, ici, je vais dans les tableaux et images. Je rajoute un dessin, voilà, qu'on va mettre juste en dessous pour que ce soit plus pratique à voir. Donc, ici, on va mettre juste quelque chose de simple. Ici, donc on va prendre cette image-là. OK. Voilà. Et donc, ici, je vais rajouter un texte. On va faire aussi très simple. L'idée, c'est pas de montrer les talents de traduction de Sylvain. On en a tous conscience. Donc, voilà. Et donc, je retrouve une image avec un texte inséré dans la version française, un texte français. Avec les chiffres, ce serait moins dramatique encore que pour certains alphabets. Il faudra aussi faire l'adaptation. Donc, voilà. Et Sylvain a montré que c'était l'outil de traduction traitait des segments et pas des fichiers. Donc, je vais vous remontrer comment. Enfin, on va vous faire un exemple pour vous montrer que c'est également que c'est bien le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce paragraphe qui est ici. Voilà.
Ah bah, il est dans il est dans le même. Donc, je vais me faire shooter dans celui-là. Voilà. J'espère que je l'aurai quand même. Pardon. Est-ce que j'ai perdu? Je l'ai perdu. Je la refais rapidos, alors excusez-moi. Donc, c'était bien ici. Donc, je fais bonjour. Et donc ici, vu que l'image existe, je vais pouvoir la récupérer. Donc ici, je vais récupérer mon média. Voilà. Donc ici, je choisis l'image qui est en français avec le texte. OK. Et donc là, je vais sauvegarder quand même. Et donc ici, ça c'est aussi la bibliothèque. Bon, je reprends un segment qui est ailleurs dans le document. Voilà. Et je colle ça ici. Voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un segment qui n'a pas de traduction connue, une image avec une traduction à faire, et un segment qui est connu, mais qui se retrouve dans un autre, dans un autre ordre, dans un autre contexte. Voilà. Donc, je montrer un segment. Voilà. Voilà. Donc, je suis le fil pour être cohérent. Donc, je referme le document. Donc, ici, quand je reviens dans Kalenko et que je rafraîchis, si je regarde ce document-là, voilà, on voit que le document de tête a été détecté comme étant obsolète. Enfin, la traduction anglaise du document n'est plus en phase avec la version française. Et c'est également le cas pour ce module-là. Donc, des choses ont changé, donc la traduction n'est plus en accord. Donc, si on refait l'exercice, je renvoie cette notice en traduction, donc c'est toujours en anglais. Je ne force pas le renvoi de tout. Donc, je fais la demande de traduction. Et donc, là, on voit que 3 fichiers ont été envoyés. Et donc, il y a bien le fichier de tête, donc qui est la notice en elle-même, le module qui a été modifié et l'image avec le nouveau texte. Donc là, je vais laisser la main à Sylvain et on va voir ce que ça donne à son retour de traduction. Alors, Sylvain? oui, je partage l'écran. Alors, il se trouve que dans notre mémoire, parce qu'elle est assez fournie, le mot hello existe en traduction. Excellent. Ce qui est pas problématique, mais bon. Donc, nos fichiers sont traduits à 100%, puisqu'en fait, ce terme précis existe. On a vu en fait que le terme bonjour existe déjà dans notre mémoire de traduction. Donc, bon, ça prouve quand même que ça marche quand même s'il y a une modification dans le document, quel que soit le placement du segment, la traduction va quand même être reconnue et insérée. Donc, nos fichiers qui sont ici, nos 3 documents, sont traduits à 100% et je n'ai qu'à les repasser en terminé pour qu'ils repartent en Kalenko. Tip top. Alors, je vais reprendre la main. Donc, merci Sylvain. Donc, voilà. Donc, ici, je suis en français. Donc, j'ai affiché les images dans la galerie. Donc, on a bien ce fichier avec le bonjour intégré. Et donc, ici, quand on passe en anglais, on a bien le hello. Et donc, je vais vérifier que le document source, donc son statut, son rapport de suivi, dit bien que tout est à 100%.
Quand vous avez dans la version anglaise, tout est également à 100%, enfin, est conforme à la nouvelle traduction. Et donc, quand on va voir la publication, donc elle est en automatique, donc elle a bien été mise à jour à 11h38. Et donc, ici, donc là, je présente toutes mes excuses aux personnes de Poling pour avoir sabordé le truc. Et donc ici, on a bien le hello. Par contre, j'ai un souci avec l'image. Autant pour moi. Donc voilà, mais par contre, l'ensemble du document qui reprend la charte graphique, donc je vais quand même vous montrer la version française. Voilà. Donc je vais aller ici. Hop. Voilà. Pardon, c'est celui-là. Voilà, donc ici, vous avez bien le document qui se termine par -fr, ici -en, et vous avez la mise en forme qui est, enfin la charte graphique qui est exactement la même, et vous avez votre document qui est traduit, donc pas du Google Translate, hein, quelque chose de correct, sans que vous ayez aucun effort à faire. Pour ceux qui ont eu la joie de faire tout ça avec Word, je pense que c'est sans commune mesure en termes d'effort et en termes de crise de nerfs. Surtout en termes de mise à jour, là, vous voyez que les segments qui ont été modifiés sont réintégrés dans le document, et donc il n'y a pas le jeu de cette erreur à faire entre français et anglais ou anglais à anglais pour savoir ce qu'il faut adapter. Donc, c'est un gain de temps qui est incroyable, et en termes de fiabilité, vous n'avez pas un raté quelque part qui ne serait pas traduit dans une autre langue. Donc, voilà, en termes de fiabilité et de rapidité, c'est clairement imbattable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Chers auditeurs, chers webinaires, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez l'ultime question qui vous permettra de changer votre vie de la traduction, de votre production documentaire? C'est maintenant ou jamais. Après, bien évidemment, on reste à votre disposition pour étudier au cas par cas l'exploration, mais voilà, n'hésitez pas à nous poser quelques questions sur le mode de fonctionnement. Ou si vous avez tout compris, c'est parce qu'on a des experts, des chefs de projet absolument merveilleux, et c'est des choses qui nous arrivent aussi assez régulièrement. Oui, non. Oui, il y a... Ah non, c'était clair. En tant qu'utilisateur de Word à 100%, c'est prometteur. Eh bien oui, alors là, oui, hein, je veux dire, pour faire un petit résumé rapide, effectivement, tous les utilisateurs de Word de la planète sont nos meilleurs amis. Pour la bonne et simple raison, alors surtout, rappelons, hein, j'aime bien cette phrase, hein, puisque j'ai connu la mise en œuvre du pack office en 1995, lorsque j'étais jeune commercial, et qu'on nous changions les machines à écrire et les sténodactylos par Word. Et ben ça n'a pas changé, hein. Word, ça reste très bien pour faire un courrier, mais en aucun cas un système informatique de création documentaire, de production, de rédaction structurée, de TMS, de Translate Management System. Ça va bien au-delà, et les gains de temps et d'énergie sont purement quantifiables auprès de vos directions, qui ont tendance à penser que c'est simple. C'est tellement simple que ça en devient compliqué au quotidien, et les pertes de temps des collaborateurs sont, comme je disais, clairement quantifiables, et c'est là-dessus qu'on intervient, vous concentrant par là même sur des vraies tâches à valeur ajoutée, et non pas à faire des contrôles de copier-coller
versionning et de vérification de mots. Tout ça est complètement pris en charge par l'ensemble de la solution qu'on vient de vous énumérer. Donc, contactez-nous pour qu'on puisse faire une étude de projet globale, vous donner une enveloppe budgétaire à chaque ligne correspondant à vos enjeux, des réponses précises que vous pourrez remettre auprès de votre direction et dire stop, ça suffit, on veut travailler intelligemment parce que le temps nous manque. Voilà. Merci donc Nathalie pour ce petit commentaire. Et pas de questions pour le moment. Donc juste alors. Oui, si... Christine. On voit bien le bénéfice quand on a souffert sur la gestion des changements de version sur des projets avec plusieurs pays, effectivement. Oui, c'est la logique même, hein, effectivement, de ne pas avoir géré pléthore de fichiers Word dans des dossiers, sous-dossiers, dans des GED. Même là, hein, au niveau d'une GED, la GED, c'est déjà du temps passé, hein, comme on le dit souvent en présentation, la GED doit être un outil, un endroit de consommation finale de documentation. Et en aucun cas un endroit où on conçoit de la document, où on traduit, qui plus est encore, de la documentation. Ça doit être géré par un CCMS et un TMS, plus des prestations d'experts associés, Florimond d'un côté, Sylvain de l'autre, des traducteurs, des ingénieurs pour interconnecter effectivement l'existant, vous permettre d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et en s'appuyant sur des solutions sûres, éprouvées depuis de nombreuses années. C'est là où effectivement les bénéfices et la gestion automatisée des projets sur plusieurs pays sera facilitée et vous pourrez vous concentrer vraiment sur votre savoir, sur la valeur ajoutée de vos connaissances. C'est bien ce qu'on apporte, plus une montée en compétence sur des outils, hein, CCMS, TMS, c'est toujours bon sur vos CV de savoir comment ça marche, valorisable, pourquoi pas ailleurs, ou même chez vous, hein. C'est toujours de la connaissance brute et ça, c'est hyper intéressant. Je voulais, s'il n'y a pas d'autres questions, vous rappeler que nous avons mis à profit depuis un petit moment une vraie communication sur le digital. Nous avons une chaîne YouTube, nous organisons des webinaires réguliers, nous avons de la com également, LinkedIn assez régulièrement aussi. Donc, je vous invite à, comme disent les jeunes, à mettre des pouces en l'air partout où vous pouvez dès que vous voyez Kalenko, WordClass, Fastnet. Ça vous donnera de l'information directe sur les évolutions, les innovations, les cas d'usage, les expérimentations aussi qui sont faites par nos autres utilisateurs, puisqu'on travaille aussi collégialement avec des clubs utilisateurs qui vont vous donner aussi des trucs et des astuces pour vous faire gagner du temps et de l'énergie dans votre quotidien.